Hello, c'est Johan, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format bilan du game dans lequel je partage les coulisses de l'évolution. Ça fait longtemps et là je voulais faire un petit point rapide pour vous à la moitié de l'année 2023 pour partager justement les coulisses de ce premier semestre, ce qui s'est passé, les leçons, les grands challenges. Donc on va se poser et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce format, mais je voulais le garder justement pour les occasions spéciales et là on est dans un gros tournant qui fera une grosse différence. C'est parti. Hello, c'est Johan, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit bilan du premier semestre 2023. C'est vrai que j'avais arrêté un peu le format des bilans du game, où chaque trimestre je faisais un petit point pour partager avec vous les réussites, les challenges, etc. Et j'avais annoncé que je le ferais que quand j'aurais vraiment envie, quand il y aurait vraiment des gros tournants, etc. Et là c'est vrai que j'ai envie de le partager avec vous parce que c'est ultra important. C'est vrai que ce premier semestre 2023 a été pour le coup un énorme tournant, également une sorte de reconstruction, une renaissance, pour pas mal de raisons dont j'ai déjà un petit peu parlé avant, puisque le dernier bilan que j'ai fait c'était la fin de l'année 2022 qui a été particulière, qui a été difficile, et c'est vrai que là j'avais envie un peu de parler justement et de partager un petit peu ce qui s'est passé ces 6 derniers mois en coulisses et quelles leçons on peut en tirer, qu'est-ce que je peux partager avec vous pour vous aider aussi vous dans votre expansion. Donc c'est vraiment un format à la cool où je partage un petit peu les coulisses, les challenges, les victoires, les leçons et ce qui peut un peu vous aider aussi vous-même à avancer, à progresser, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste raconter ma life, c'est aussi vous montrer un petit peu les coulisses et la réalité du terrain et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer. Donc là forcément, hein, comme vous voyez un petit peu le cadre beaucoup plus agréable, on est en extérieur, vu que c'est l'été, il fait beau, on est dans la saison estivale et c'est l'occasion justement de faire un petit point sur l'hiver et le printemps et puis préparer aussi le deuxième semestre. Et c'est vrai que nous avons été pour beaucoup pas mal challengés c'est on va dire cette dernière année, puisque j'ai l'impression que ça fait un an qu'on a traversé une période très particulière dont j'ai déjà un petit peu parlé dans d'autres formats. Et c'est vrai que moi, et j'en ai parlé beaucoup dans ma conférence, parce que ça a été un des gros tournants juste avant l'été 2023, pendant ma conférence j'ai parlé un petit peu de cette période et les difficultés que j'ai rencontrées, que beaucoup ont rencontrées, et comment se relancer, comment repartir. Et d'ailleurs justement, je ne sais pas si vous le verrez à temps, mais en tout cas, je voulais annoncer la sortie d'un programme qui me tenait à cœur. C'est le programme Reset. C'est pour rebondir, se relancer et réussir à naviguer dans l'incertitude. C'est un programme que j'ai créé pour avoir une transformation, on va dire, assez efficace, pour vraiment se relancer, passer à une nouvelle identité, passer à un nouveau cap et pouvoir repartir de façon beaucoup plus alignée. Mais c'est un programme pour naviguer dans le changement. Parce qu'en fait, on ne va pas contrôler comment le monde change autour de nous, on ne va pas contrôler le fait d'avoir aussi des périodes de vie beaucoup plus difficiles, des hauts, des bas, mais c'est surtout comment réussir à gérer ça, comment constamment se réinventer. Donc le concept de reset, c'est venu vraiment de l'idée que j'ai eue il y a un an, justement là au moment où j'enregistre, il y a un an, j'ai fait ce que j'appelle justement ce processus de transformation, de reset, où on remet pas mal de choses en question, on fait un travail de fond, et on voit qu'on est peut-être arrivé soit à un point de tournant, un pivot de sa vie, ou alors à un moment où on se dit ok, là j'ai vraiment envie de passer à autre chose, j'ai vraiment envie de, ça peut pas être passer un next step, ça peut être peut-être de changer dans sa façon de voir le travail, de sa vie, de revoir ses priorités, bref, tout gros changement qui arrive avec un travail de fond quand soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de l'intérieur, mais en tout cas ce besoin de changement et de transformation. Donc j'ai créé ça, si vous le voyez à temps, enfin plus vous voyez à temps, plus vous allez pouvoir profiter du lancement de ce nouveau programme. Donc si ça vous intéresse, vous avez les infos en description et j'espère que ça pourra vous aider si vous voulez des outils, et notamment si vous voulez le suivre pendant l'été. C'est une bonne saison pour pouvoir profiter, parce que c'est un format où vous pouvez écouter, où ça va prendre un petit peu, un côté ça va aller assez vite, de l'autre c'est un petit peu du temps, donc c'est un format que j'ai fait pour vous aider justement à changer votre identité, changer votre niveau de jeu et changer aussi votre état d'esprit, mais aussi ce que vous allez mettre en pratique pour pouvoir vraiment réussir à vous relancer, rebondir, surtout après une période de gros changements dans votre vie. Et si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a un an exactement, il y a vraiment un an, je rentrais du Portugal. Je vivais une phase un petit peu difficile, j'avais annoncé la fin du game, j'avais pas mal aussi de remises en question, j'avais aussi un moment où j'ai, quelques semaines après, fini, hélas, avec un souci de santé à l'hôpital, quelque chose qui arrivait soudainement, qui était imprévisible et qui m'a beaucoup chamboulé. Et c'est vrai que un an après, je suis content de voir que
Après cette période, un an après, ben, j'ai sorti mon nouveau livre, je vais en parler, j'ai restructuré le business, je suis encore là, j'ai remis les choses de façon beaucoup plus alignée avec qui je suis aujourd'hui. C'est pas qu'avant c'était pas bon, c'est juste que ça me correspondait plus vraiment dans là où je voulais aller. Et c'est ok de s'en rendre compte aussi qu'il y a des phases où voilà, on a construit des choses, que ça marche pas, c'est même pas la question, parce qu'en plus à ce moment-là ça marchait plutôt bien. Mais c'est plus se dire ok, bah là peut-être que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'évoluer dans mes projets, j'avais aussi envie de revenir sur l'écriture. Donc ce qui fait qu'un an après, je suis content de voir que oui, j'ai retrouvé la santé physique, mentale, mais j'ai également aussi réussi à faire ce rebond vers quelque chose qui me correspond plus. Et je voulais vous en parler justement. Et pourquoi je vous en parle? Et ça, c'est vraiment très important. Je vous en parle parce qu'il y a un an, j'étais vraiment dans une sorte de... dans la machine à laver, le tourbillon, on ne sait plus trop comment on va sortir, quand on va en sortir, qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai que le problème de santé, ça m'a beaucoup fait perdre, on va dire, je dirais, en repère. Parce que là, en fait, quand le truc il arrive, on est concentré sur le fait de se remettre en forme physique, d'avoir peur que ça revienne, d'avoir aussi peur pour se dire bon, ok, est-ce que là je peux sereinement programmer des projets. C'est un moment où ça m'a tellement chamboulé que j'ai pas pu planifier comme je voulais les événements. Généralement on les faisait un petit peu à la dernière minute ou alors on annonçait des événements en petit comité, mais j'ai pas pu faire les conférences comme je voulais, j'ai pas pu terminer l'écriture du livre que finalement j'ai sorti un an après, j'ai pas pu également suivre des projets que j'avais envie de développer parce qu'il y avait cette difficulté et cette incapacité à ce moment-là de se projeter, c'était pas aussi une priorité. Donc ce qui fait que dans ces aléas de la vie, on se dit ok, bon là peut-être que c'est pas le moment et je peux m'occuper d'autres choses, de choses de fond. Et c'est pour ça que vraiment, si on parle plus du premier semestre 2023, je suis content parce que j'ai fait mes meilleurs résultats d'année depuis mon activité, donc ce qui montre que j'ai quand même réussi à faire repartir bien après l'année 2022 très particulière. J'ai également réussi à pouvoir sortir des nouveaux programmes qui correspondent plus à ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui. J'ai pu sortir Flowtasking avec le livre, avec la nouvelle conférence. Là, je vous ai annoncé et on est en train de mettre en place, au moment où j'enregistre, une nouvelle tournée de conférences. On est en train aussi de mettre en place un nouvel écosystème. Le game n'est pas mort, mais le game il évolue, il change. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, c'est un petit peu l'état d'esprit, c'est le renouveau, c'est le reset, comme j'ai dit, on se relance, mais sur des choses qui correspondent plus. Parce que c'est vrai que même en 2022, j'avais envie d'aller vers du neuf, mais il y avait l'ancien et le neuf. Et le problème, c'est que j'étais un petit peu dans un entre-deux qui ne me correspondait plus, alors que là, je suis content parce que on repart vraiment sur du neuf, mais on construit avec les bonnes bases de l'ancien, les choses qu'on a envie de garder. Donc c'est comme de la rénovation. Et là où c'est vraiment intéressant, et je voulais vous le dire, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous, parfois, sont un petit peu justement dans ces phases de questionnement de est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'aller, je me sens plus à ma place, ou alors j'ai envie de faire évoluer les choses, mais je sais pas si c'est le bon timing, ou je sais plus où sont mes priorités. Ben, je passe par là aussi, on passe tous par là, et la question c'est, ok, ben, ne pas rester figé, ne pas rester s'enliser, mettre du mouvement, essayer des choses, et c'est ce que j'ai fait. Il y a des choses qui ont bien marché, des choses un petit peu moins, mais on teste et je suis pas attaché. Mais surtout, je crois que ce qui a fait vraiment la différence, c'est que tout ce semestre, j'ai juste suivi vraiment ce que j'avais envie de faire. Bien entendu, il y a des obligations, bien entendu, il y a des enjeux, mais vraiment, je me suis mis une règle, c'est déjà tu fais pas les choses que tu n'as pas envie de faire, mais surtout quand tu fais quelque chose, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de semer pour le long terme? Et tout ce que j'ai fait dans tous ces projets, c'était purement des projets sur le long terme. Parce que je suis arrivé à un stade où je vous avoue que, notamment sur le travail sur le web et tout, c'est qu'il y a un gros problème, c'est qu'on est tout le temps dans des choses qui ne restent pas. Si on fait des shorts, des reels, des TikTok, des trucs comme ça part. Alors que si je fais un livre, il reste. Alors que si je fais parfois des formats aussi un peu plus longs, il y a même des vidéos qui restent et que je suis fier de laisser sur les réseaux ou sur YouTube. Il y a également des contenus qui ont un impact, qui sont intemporels. Et c'est vrai qu'on est allé de plus en plus. Avant, on pouvait encore faire ça. Mais aujourd'hui, on est allé dans tellement de la vitesse dans la création, dans le format, etc., que je trouve qu'on a perdu aussi ces formes de création qui restent. Et moi, j'ai envie de revenir vers ça. C'est pour ça que je suis beaucoup plus revenu sur l'écriture, sur le fait d'écrire des livres. Là, cet été, je vais bosser déjà sur le prochain livre, parce que moi, j'ai plus le time. Bosser sur des conférences, parce que c'est là aussi on rencontre les personnes, on a un impact. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours, et vous le dites, hein, vraiment, vous êtes nombreux à dire ça, que les événements, c'est pas pareil. On se rencontre, et ça fait 3 ans que les événements, on fait pas, c'est un peu dur de se bouger, c'est pas pareil, on est sur le web, on est sur des zooms. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire des choses qui restent, des expériences, des souvenirs, des contenus qui sont intemporels, des choses où quand je me dis je crée quelque chose,
ça va rester sur le long terme. Et ça, c'est ultra important, et je pense qu'il faut s'autoriser dans ce monde qui va de plus en plus vite à revenir sur les choses comme ça. Et ça aussi, ça fait du bien parce que ça remet du sens dans ce qu'on fait. Et quand on est tout le temps à courir, à courir, à courir après des trucs qui restent pas, ben on a l'impression un peu de s'agiter dans le vide. Alors que là, je sais que je porte quelque chose, et même quand je serai plus là, l'impact, il va me dépasser. Et ça, c'est vraiment le sens profond vers les choses vers lesquelles j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça que là, oui, maintenant, aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir restructuré les choses, d'avoir remis tout ça en place, mais moi j'ai envie maintenant de faire des créations qui durent. Et que ça soit des expériences, parce que l'expérience c'est des souvenirs qui restent. Des livres, des écrits, parce que parfois quand on écrit quelque chose, on peut, non seulement il reste en format, notamment que ce soit sur un blog ou autre, et les articles ils ont beaucoup plus longue vie que certains formats beaucoup plus rapides aujourd'hui, mais aussi et surtout ça peut aussi donner naissance à des recueils, des livres, etc. Donc moi j'ai ce besoin, en tout cas c'est un besoin très profond, et je sais que vous êtes nombreux à le partager, d'avoir envie de faire des choses qui durent et qui restent, et si je me mets à mettre autant d'intensité dans du travail, je veux que ça dure. Je ne vais pas travailler pour un truc qui aura une durée de vie de 48 heures, ça ne m'intéresse plus. Donc ça, c'est un point qui est fondamental et qui fait une grosse différence. Donc ce qui fait que dans ce bilan, je suis content d'avoir réussi à me relancer, d'avoir retrouvé cette santé, d'avoir aussi retrouvé un équilibre, parce que forcément le truc c'est pas de revenir au top de sa santé, mais c'est aussi de comprendre comment maintenir une forme d'équilibre qui correspond plus à qui je suis aujourd'hui, et également d'aller vers des projets et des choses où on construit du plus long terme, où on investit pour le long terme, on n'est pas dans une course constante et une urgence constante des deadlines, mais juste on fait des choses et on construit. Alors oui, il y a de l'intensité et tout, mais au moins on construit des choses qui ont du sens. Donc il y a un an, j'ai annoncé la fin du game, mais c'était une transition. C'était comme on dit un reset. C'est que c'était une fin d'une partie. Le game, le jeu, il n'est pas fini. D'ailleurs, beaucoup dans le flow tasking, j'en ai beaucoup parlé, le jeu infini. Et c'est juste une partie qui était finie. Et là, on relance une nouvelle partie. Et on continue le game, on continue le jeu. Mais on va aller beaucoup plus vers ce que j'ai envie de développer aujourd'hui autour de cette philosophie du flow de pouvoir évoluer avec cette forme d'équilibre. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous annonce officiellement, oui, en plus de la sortie du livre, mais vous l'avez forcément vu, si vous ne l'avez pas vu, commandez-le, c'est très important. Et puis la nouvelle tournée de conférence, et j'ai écrit une toute nouvelle conférence. Et dans cette conférence, je vais partager avec vous justement des choses que j'ai jamais partagées avant, mais aussi une nouvelle approche de l'expansion personnelle et professionnelle. Et je vous amène dans une forme de rite initiatique avec des choses de la vraie vie. Et je trouve qu'on est, hélas, dans un domaine notamment dans tout ce qui est coaching, entrepreneuriat et tout, dans des domaines où on n'est pas assez sur des choses concrètes, sur des réalités. On est toujours dans le fantasme de je réussis tout, c'est génial, tout est génial, fais comme moi, etc. Ou dans le il faut, et pas assez dans des choses un peu plus subtiles, un peu plus profondes. Et comme je vous ai dit, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu de course et d'escalade, je veux revenir sur des choses vraies. Je ne vais pas dire que je m'en suis détourné, mais c'est juste que j'ai pas envie justement de m'en détourner. J'ai pas envie de tomber dans le piège de cette course dans laquelle on est tombé aujourd'hui, parce que je trouve que ce qui est fait aujourd'hui est de plus en plus superficiel et parfois même médiocre, et que j'ai envie qu'on revienne sur des choses qui sont plus percutantes, durables et qui sont plus profondes. Et ceux qui doivent me suivre dessus me suivront. De toute façon, je suis là depuis plus de 15 ans maintenant, donc je pense que les gens qui ont envie de suivre et qui ont envie d'aller vers cette philosophie, ils sont là, et je le vois à travers nos events, je le vois à travers le club, parce que j'ai créé un nouveau club, justement des flow taskers, des personnes qui partagent ces valeurs, et c'est vers ça que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Et c'est pas juste croissance, 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 mais c'est plus le flow justement, c'est mettre du mouvement, avancer et mettre de l'équilibre et progresser, parce que le flow implique un équilibre entre justement les talents, les atouts, les challenges, etc., mais également aussi c'est une forme d'expansion dans un équilibre où plus on monte en compétences, plus on monte en challenge, plus on devient meilleur. Et c'est ça vers ça que j'ai envie d'aller, et c'est ce que je défends depuis même quand j'ai écrit mon premier livre Game Entrepreneur en 2011. Je parlais de cette mécanique du flow et justement de comment rester dans cet équilibre. Et c'est vers ça qu'on a envie d'aller. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'était pour vous partager un petit point des coulisses et vous dire un petit peu vers quoi maintenant on va tendre. Et ceux qui veulent suivre, suivront. Et puis on avance, on continue le game. Mais en tout cas, continuez de faire les choses en conscience. Continuez de rester dans cette, ce recul sur ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de créer, et comment on peut créer du long terme. Parce que là on a été peut-être 3 ans très dans peut-être le court terme, la survie, le il faut,
on a du mal à se projeter, et puis là en fait qu'est-ce qu'on a envie de semer pour la suite et quel nouveau monde on veut créer, et je pense que ça c'est extrêmement important. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous sur les coulisses, donc on va continuer avec ce nouveau chapitre, cette nouvelle partie du flow tasking. Et c'est parti. En tout cas, n'oubliez pas, vraiment, abonnez-vous, commandez le livre si vous ne l'avez pas encore fait, et puis j'ai hâte de vous annoncer les dates des conférences. Et puis si vous ne l'avez pas encore pris, le nouveau programme Reset, qui sera sûrement l'un des derniers, c'est pas le dernier programme signature Game Entrepreneur, parce qu'après on ira à fond sur le flow tasking dès la rentrée. Plein de succès, à très bientôt.